J'ai animé récemment une soirée, présentation suivie d'un débat, et je profite de cette vidéo pour vous présenter quelques diapositives que j'ai utilisées durant cette soirée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la place de l'homme et de la femme dans notre société actuelle. Je vais commencer par vous poser quelques questions, répondez à l'oral ou dans votre tête. Êtes-vous en couple? Oui, non. Travaillez-vous dans un environnement mixte, hommes et femmes? Oui, non. Avez-vous des enfants de sexe opposé au vôtre? Oui, non. Pratiquez-vous des loisirs dans un environnement mixte? Toujours oui ou non. Voilà, je pense que vous devez tous ou quasiment tous avoir répondu au moins oui à une des questions. Donc, ça veut dire que la vidéo qui va suivre va vous intéresser. Le contexte dans notre société est le suivant. L'égalité homme-femme est toujours un sujet d'actualité. Nous avons bien certaines avancées sur l'égalité. Je ne m'étends pas trop dessus, mais je considère cela comme toujours en train d'avancer et de faire des progrès. Comme les femmes qui aujourd'hui peuvent être dans l'armée, ou aussi certains types de postes qui sont occupés dans les sociétés, qui sont aujourd'hui ouverts aux femmes, etc. C'est très bien, à partir du moment que ceci est bien voulu par là où les femmes en question, et que ce n'est pas quelque chose d'imposé. À présent, je parle d'une égalité dans les deux sens, car on parle beaucoup de ce que les femmes n'ont pas comme avantage par rapport aux hommes, mais l'inverse, on en parle très peu. Mais c'est tout aussi vrai. Les hommes ont droit à des avantages que les femmes ont. Par exemple, depuis 2002 en France, les pères ont le droit à 11 jours de congé suite à la naissance d'un enfant. Et en 2014, une loi est entrée en application, toujours à la suite d'une naissance, permettant aux pères de prendre aussi des congés de plusieurs mois, en plus des congés pris par la mère. Après, la problématique est que les pères ont très souvent un salaire plus élevé que les femmes, 8 cas sur 10, ce qui fait que quand ils partent en congé, ils ont une compensation moins importante que leur salaire habituel, et ça fait un manque à gagner pour la famille. Mais en dehors de cela, je trouve cette mesure très bien, car ainsi les mères qui veulent reprendre rapidement une activité professionnelle le peuvent, et ceci permet aux pères de s'occuper des enfants. Oui, eux aussi ont à présent le droit de s'occuper des enfants de manière encadrée. Je voulais juste insister là-dessus, car on parle beaucoup des inégalités de la femme, mais on parle peu des inégalités des hommes. Je referme la parenthèse. Une grosse problématique aujourd'hui est que les hommes cherchent leur place et les femmes cherchent les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes ont plus de mal à créer leur identité masculine, car les répartitions des rôles entre les hommes et les femmes sont moins claires que de par le passé. Et les femmes cherchent plutôt des hommes qui ont acquis cette identité masculine, sans pour autant qu'ils soient des machos ou des hommes des cavernes. Ce n'est pas la première fois que ceci arrive, c'est déjà arrivé dans le passé, et c'est normal, dès qu'un équilibre change, il faut le réajuster et s'adapter. C'est l'essence même de la nature. Je prends un exemple qui s'est passé en France, c'était au XVIIIe siècle, avec le mouvement des précieux, qui étaient des hommes à perruque et maquillés, qui se soumettaient aux précieuses, qui étaient, comme vous vous doutez, des femmes. Cette tendance touchait une minorité dans la population, mais cette minorité avait une grande influence. Autre exemple, au XVIIIe siècle, un homme pouvait pleurer en public sans problème. À la fin du XIXe siècle, le même homme aurait été considéré comme faible. Tout cela pour dire que le changement est toujours présent et cyclique. Un constat est que personne n'est unanime sur la place de l'homme et de la femme dans la société de nos jours, ainsi que leurs différences, car c'est un sujet qui est perpétuellement en mouvement. Heureusement, il se dégage quelques tendances. Voici quelques stéréotypes, je vais tous vous les lire et après on va en parler en détail. Les hommes mentent plus que les femmes. Les hommes ont un meilleur sens de l'orientation. Les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Un homme ne sait pas retrouver le beurre dans le frigo. Les femmes pensent plus que les hommes, certains même diront trop. Les hommes conduisent mieux que les femmes. Les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Les hommes sont meilleurs en mathématiques. Bon, passons à la loupe toutes ces affirmations. Les hommes mentent plus que les femmes. C'est faux. C'est juste que les femmes sont meilleures que les hommes pour lire le non-verbal,
Donc en fait, les hommes se font juste plus souvent prendre. Et en plus, ils ne mentent pas pour les mêmes choses. Une femme, ce sera pour protéger quelqu'un. Un homme, lui, ce sera plus pour se protéger lui ou améliorer ses conditions. Les hommes ont un meilleur sens de l'orientation. Ça dépend. Les hommes sont meilleurs sur de longues distances et les femmes sur de courtes distances. De même que les repères choisis par les uns et les autres ne sont pas les mêmes. Un homme dira plus à gauche au rond-point, alors que la femme dira il faut tourner au coin du coiffeur. Les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Vrai, là c'est indéniable. Un homme ne sait pas retrouver le beurre dans le frigo. Très vrai, c'est lié au fait que les hommes ont une zone de vision attentive plus restreinte que les femmes. Donc en gros, les femmes voient plus de choses sans ni bouger les yeux, ni bouger la tête. Ça aide. Les femmes pensent plus que les hommes, certains diront trop. Plutôt vrai. Je dis plutôt car les études sur le cerveau sont assez controversées, mais des études ont été faites et montrent que les femmes sont plus souvent en activité cérébrale intense que les hommes. Et aussi, les hommes sont capables de ne penser à rien. Attendez, je vous fais une démonstration. Voilà, c'est fait. Après aussi, peut-être que les femmes sont plus soucieuses de l'environnement, les amis, la famille, etc. Donc, ils pensent plus souvent. Les hommes conduisent mieux que les femmes. Ça dépend. À faible allure, les femmes ont l'avantage, surtout sur des courtes distances, de par leur vision plus large et le sens de l'orientation dont je vous ai parlé avant. Par contre, à grande vitesse, enfin du moins plus grande vitesse et plus grande distance, les hommes ont l'avantage, car entre autres conditionnés pour cela depuis toujours, par exemple le tir à l'arc, le lancer de javelot ou même les jeux de ballon. Les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Alors là-dessus c'est faux, car ça s'apprend, donc les deux sexes peuvent l'apprendre. Les hommes sont meilleurs en mathématiques, c'est faux. Si on fait croire aux femmes qu'elles seront moins bonnes en mathématiques, elles le seront effectivement, car elles sont conditionnées par cela. À quelque part, elles feront ce que l'on attend d'elles, c'est un trait humain. Alors que si on les décomplexe, plus aucun problème, elles seront aussi douées. Si on leur fait croire qu'il s'agit d'un exercice autre que mathématique ou qu'il s'agit d'un jeu, là ça ira bien, et là même bien mieux. Dans mes études, j'ai fait une école d'ingénieur. À l'époque où c'était un DESS master, il y avait autant d'hommes que de femmes. Mais dès que c'est passé en école d'ingénieur, il n'y avait plus que 10% de femmes. Donc je trouve que c'est quand même assez frappant. En gros, les stéréotypes influent le comportement. Et dans ce cas-là, le stéréotype était que les femmes n'étaient pas faites pour des métiers d'ingénieur, que c'était plutôt un métier d'homme. La recette de notre identité comporte beaucoup d'ingrédients. En voici quelques-uns. Notre sexe, homme ou femme, notre éducation reçue, nos études, depuis tout petit, depuis la maternelle, notre travail, notre famille, nos amis, notre âge, notre génération, enfants, parents, grands-parents, etc. La société où l'on vit, le pays où l'on vit, etc. Sans oublier, bien sûr, la grande question de ce qui est acquis et de ce qui est inné. En ce moment, je fais des vidéos de moins de 10 minutes, car j'avais l'impression que des vidéos plus longues, vous vous arrêtiez en cours de route, de manière générale. Donc je vais arrêter maintenant cette vidéo et je ferai la suite dans 15 jours. Donc je mettrai soit quelque part sur cet écran ou sur l'écran suivant un lien à cliquer pour aller directement à l'autre vidéo. Ce sera plus simple pour vous. Donc dans cette vidéo, je vous ai parlé du contexte de notre société, de quelques stéréotypes et j'ai parlé avec vous de ce qui était vrai et de ce qui était faux dans ces stéréotypes. Et je vous ai aussi parlé de ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo qui sera justement la suite de celle d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog. Dans une semaine, je vais mettre un nouvel article. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir. Alors maintenant la partie la plus intéressante. Comment s'en débarrasser? Même si on est déjà rentré dans son jeu, il faut changer la dynamique.